Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un concept qui est pour moi fondamental à connaître quand on s'intéresse à toutes les thématiques liées à l'investissement, aux finances personnelles. C'est la manière dont on va pouvoir se considérer comme étant riche ou non. Parce que moi, vous le savez, bon, ça fait un certain nombre d'années que je m'intéresse à toutes ces thématiques-là. Et au départ, quand je voulais atteindre la liberté financière, je m'étais fixé un objectif de 5 ans. Et quand j'ai commencé à partir dessus, le seul problème, ou en tout cas le seul objectif que j'avais, c'était le côté argent. Parce que pour moi, richesse était égale à forcément argent. Et plus on avait d'argent sur notre compte en banque, plus théoriquement on était considéré comme riche. Et puis par la suite, je me suis rendu compte que les sacrifices que j'avais dû faire pour arriver jusque-là, il y a beaucoup de choses quand même que j'ai dû mettre de côté pour arriver à atteindre cet objectif financier de liberté financière. Mais derrière, j'ai mis de côté quand même beaucoup de choses qui, à mes yeux, c'est par la suite que je m'en suis rendu compte, qui avaient nettement plus de valeur que finalement juste le simple chiffre qu'on pouvait avoir sur notre compte en banque. Et l'idée de cette vidéo, c'est de se recentrer un peu sur comment chacun d'entre nous ont la capacité de pouvoir déterminer ce qu'est finalement la richesse, parce qu'on peut vite tomber dans des travers, comme beaucoup de gens font, et quand on commence à étudier la philosophie qui est prônée notamment par on va dire par les entrepreneurs américains très connus, le no pain no gain, il faut forcément souffrir pour arriver à des résultats. Si on est pauvre à 60 ans, c'est forcément qu'on l'a choisi. Et donc il y a un côté très moralisateur. Et puis le débat aussi qu'on avait évoqué ensemble avec Théo à un moment donné, quand on parlait de la philosophie, je trouve assez destructrice pas des finances personnelles, mais Du développement personnel, ouais, l'américaine exactement. surtout. Voilà, du développement personnel qui nous fait croire en fait qu'une vie ordinaire, c'est forcément une vie de merde, que on peut pas être heureux si on n'a pas un yacht, si on n'a pas une grosse voiture, une Lamborghini, si on vit pas au bord de la mer. Et au fond, on essaie de nous culpabiliser de souhaiter avoir en fait une vie simple, une vie dans laquelle, bah oui, on veut pas forcément manquer d'argent parce que bah, l'argent c'est un outil, on en a besoin pour pouvoir payer nos factures, etc. Mais on n'a pas tous besoin d'avoir 150 000 € par mois pour se sentir épanoui ou pour théoriquement avoir une vie riche. Voilà. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de remettre un petit peu les points sur les i sur certaines notions auxquelles vous avez peut-être été confrontés quand vous faisiez vos recherches sur les finances personnelles, sur l'investissement, etc. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de mal-être pendant un certain nombre d'années, parce que je m'étais enfermé dans ma bulle et je me disais, bah non, c'est le no pain, no gain, il faut souffrir, il faut faire des sacrifices, et si tu veux atteindre ce résultat-là, si tu n'y arrives pas, bah, c'est ta faute, etc., etc. Il n'y avait aucune bienveillance dans ce que je pouvais faire. Il n'y avait aucune bienveillance envers moi-même, et il n'y avait surtout aucune bienveillance envers les autres, envers les personnes qui pouvaient m'entourer, que ce soit ma copine, que ce soit mes amis, que ce soit ma famille de manière générale. Et je sais que ça m'a porté préjudice. Donc c'est pour ça. L'idée de cette vidéo, c'est pas de faire une morale sur quoi que ce soit, mais plutôt de s'amener à se poser les bonnes questions, de se dire tiens, qu'est-ce que je veux vraiment à titre personnel? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que ce qui est important pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai décidé, ou est-ce que c'est pas une sorte de pression entre guillemets sociétale, les choses que je vois sur YouTube qui me montrent qu'en réalité la richesse ou le succès, bah, c'est ce chemin-là, et moi je vais aller dessus parce que j'ai l'impression que c'est ça la liberté, c'est ça le succès, c'est ça la réussite et c'est ça la richesse, alors qu'en fait c'est pas du tout quelque chose qui me correspond. Voilà, l'idée de cette vidéo, ça va être de plutôt se recentrer sur ces dimensions-là et sur ces objectifs, tout simplement. Je sais pas ce que tu en penses, toi, un peu Théo, si tu es là-dessus. Oui, alors pour le coup, c'est vrai qu'on va plus partir, même sur le thème développement personnel, mais ça va être un peu plus, voilà, peut-être théorique, même, je voudrais dire philosophique, et on peut pas trop parler d'investissement. Parce que moi, quand j'entends, voilà, avec ton introduction, moi je conçois plus, voilà, comment améliorer sa vie, mais pas forcément le côté financier. Parce que je suis tout à fait d'accord qu'on peut vite tomber dans les travers. Et surtout sur les réseaux sociaux, après ça dépend les réseaux sociaux, mais par exemple chez qu'Instagram, c'est très, très poussé là-dessus, où c'est des influenceurs qui montrent leur richesse, qui étalent avec pas forcément des fois de véracité. Des fois, c'est juste voilà, beaucoup de locations, beaucoup de choses comme ça, mais il y a vraiment toute cette optique. Il faut faire du business, il faut réussir dans la vie, il faut pouvoir prendre des jets privés, il faut pouvoir aller aux hôtels 5 étoiles, et il faut étaler sa richesse au grand monde. Et c'est vraiment si vous obtenez si vous arrivez à ce stade-là, que vous serez heureux dans la vie.
Voilà. Après, on peut se poser des questions. Je pense que pour certaines personnes, effectivement, c'est nécessaire. Mais je pense aussi que pour la plupart des personnes, c'est pas un objectif en soi. Et c'est peut-être pas quelque chose qui est souhaitable, voilà, pour plein de thèmes, que ce soit personnel, environnemental, voilà. Et je me concentrerai plus, moi, enfin, comment j'envisionne les choses. C'est plus un tout. Au final, il y a des choses qui comptent dans la vie, d'autres thématiques que l'argent, et le fait de s'y intéresser aux finances personnelles, à l'investissement, au fait de générer peut-être plus d'argent ou voilà, de passer moins de temps à travailler pour générer plus d'argent, c'est plus un outil pour pouvoir avoir plus de temps et pour pouvoir travailler les autres domaines de vie. Par exemple, moi, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est l'intervention dans mon entreprise d'un professeur à Harvard qui s'appelle Arthur Brooks. J'étais en train de regarder son nom avant de commencer. Et au final, ce mec-là, il est professeur, entre guillemets, comme il s'est présenté, d'happiness, donc de bonheur à Harvard. Donc c'est le prof qui donne ce cours-là à Harvard, donc la meilleure université aux États-Unis et qui est, je sais pas, des meilleures universités au monde. Et c'est quelqu'un qui a une approche assez scientifique. Donc moi, ça m'a bien plu parce que c'est vrai que dans le domaine de développement personnel, il y a des fois des notions, bon, c'est difficile à appréhender et on ne sait pas vraiment, bon, c'est peut-être plus du domaine de l'opinion personnelle de celui qui présente ça que des faits réels. Et là, du fait du statut d'université et aussi du background de cette personne-là, lui s'intéresse aussi au niveau scientifique, donc il va vraiment se baser sur des études scientifiques, des méta-analyses, des études sur le long terme, de certaines plusieurs personnes avec des groupes assez importants et de voir des tendances. Et au final, ce que j'ai retenu, après c'est pas forcément tout ce qu'il y a à retenir, il y a sûrement plus de choses et c'est peut-être un résumé même trop concis, mais au final il y a certains domaines dans la vie qu'il faut travailler et en passant par la famille, avoir des relations qui ont du sens, avoir des relations pas forcément avec beaucoup de personnes, mais ce qui compte c'est vraiment la qualité de la relation. Dans le travail, il faut avoir une activité professionnelle où on est épanoui et quelque chose, voilà, pas forcément un hobby, mais quelque chose dans lequel on croit et qui nous surpasse un peu. J'ai sûrement oublié des domaines, mais moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué et ce que j'ai retenu, avec au final aussi notre étude que j'ai en tête, qui un des principaux facteurs au final du bonheur dans la vie, du sentiment de richesse justement, c'est vraiment ce thème de relation de qualité avec les personnes, que ce soit avec la famille, avec les amis, voilà, avec des personnes avec lesquelles on se sent proche. Et un des facteurs principaux, et là il y a des études qui ont été faites sur un très grand nombre de personnes, qui a été suivies pendant toute leur vie, même avec des cas intéressants, par exemple de jumeaux qui ont été séparés à la naissance pour pouvoir vraiment faire du contrôle et tout ça, pour ceux que ça intéresse le plus la partie scientifique. Et au final, un des facteurs principaux, et même le facteur principal du bonheur à la fin de la vie et de la santé quand on arrive à des grands âges, peut-être 80 ans, voire plus, c'est vraiment ce côté relationnel avec les gens et relation de qualité, voilà, pas avoir de superflu, voilà, de collègues de travail, on dit bonjour, au revoir, la météo, et voilà, non, c'est vraiment avoir des relations de qualité, de confiance, et sur le long terme avec des personnes qu'on apprécie. Donc ça, c'est vraiment, si on prend la richesse au côté un peu plus, voilà, une vie riche au sens large, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'essaie de travailler de plus en plus, parce que voilà, au final, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie, qu'est-ce qu'on veut et tout. Et tout le côté investissement, business en ligne, travail voilà, sur le côté financier, c'est aussi avec la finalité de pouvoir avoir plus de temps pour cette partie-là de ma vie. Parce qu'au final, bon, en revenant un peu plus au terre à terre, voilà, quand on est salarié, qu'on doit aller tous les matins, toute la semaine, le dimanche soir, se dire oh, demain c'est lundi matin, il faut que je me lève tôt parce que j'ai ça à faire. Prendre les transports en commun. Quand on habite dans des grandes villes comme la plupart des gens, voilà, bon, c'est ça, c'est prendre les transports en commun, arriver au boulot à 8h30, on rentre le soir, il est 19h, 19h30, il faut faire à manger, il y a la cuisine, voilà, donc la semaine, on n'a pas trop le temps de faire de choses annexes. Si on arrive à se libérer un ou deux soirs pour faire une activité d'1 ou 2 heures, pour la plupart des gens, je pense que c'est déjà bien. Et après, le week-end, s'il peut qu'on ait les courses à faire, les choses qu'on n'a plus le temps de faire de la semaine, le samedi, c'est vite manger, et le dimanche, pour faire quelque chose peut-être qui nous plaît un peu plus, et voilà, et ça se résume à ça, et du coup ça, on laisse beaucoup
Et de plus en plus, on a de moins en moins de temps pour nous et de moins en moins de temps pour développer ce type de relations qui, au final, font qu'on a une vie intéressante et riche. Parce que, voilà, être riche tout seul, pour moi, je vois pas l'intérêt, il n'y a aucun but. Et c'est vraiment pas sur quoi je recherche. Donc, peut-être, je serais sûrement amené à évoluer encore plus. Mais actuellement, c'est ce que j'essaie de garder en tête le plus possible. Et c'est ce sur quoi j'essaie de tendre, c'est-à-dire essayer de passer le plus de temps possible ou au moins avoir des relations avec le plus de qualité possible. Prendre le temps, voilà, d'appeler des personnes, de s'organiser un temps, pas on se voit en coup de vent, vite fait parce qu'il faut se voir, mais voilà, non, peut-être réduire même la fréquence, mais par contre, quand on fait quelque chose, on essaie de le faire, voilà, qu'il y ait une vraie interaction, qu'il y ait un vrai échange et de faire quelque chose de plus qualitatif possible. Ça peut paraître un peu abstrait, mais voilà, c'est mon... Non, non, mais je suis d'accord avec toi et c'est vrai que quand tu échanges avec la plupart des gens qui sont peut-être pas forcément dans les finances personnelles, dans l'investissement de manière générale, le concept même de richesse, il va différer énormément selon les gens. Tu vois, là, on parlait tout à l'heure juste de salaire. Pour beaucoup de gens, quand tu vas leur dire à partir de combien tu considères que tu es riche en France, ben, on va te dire, ah, c'est 3 000 euros, ah, c'est 5 000, ah, c'est 10 000. Et au départ, moi, c'était pareil. Je disais, tiens, à partir de 4 000 euros par mois, on est riche. Et puis après, tu évolues. Après, tu dis, punaise, est-ce que c'est vraiment ça être riche? Est-ce que c'est pas ça? Et au final, c'est toujours une course, un petit peu, parce que sur les réseaux sociaux, quand tu t'intéresses à toutes ces thématiques, tu te vois toujours quelqu'un qui gagne, entre guillemets, plus d'argent que toi, qui a plus de succès. Et donc, tu te dis, ah ouais, lui, il a réussi à faire ça. En fait, moi, j'en suis à là. Donc, en fait, non, j'ai rien. Donc, il faut que j'ai plus. Et avoir toujours plus, ça t'amène à quoi, en fait? À un moment donné, il y a plein d'études aussi qui ont montré, tu as parlé d'études, et il y a plein d'études qui ont montré que à partir d'un certain niveau, à partir d'un certain revenu annualisé, ton niveau de bonheur, il augmentait plus. C'est-à-dire que c'est que des chiffres à la fin que tu as sur ton compte en banque. Il y a des personnes qui aujourd'hui sont multimilliardaires, type Elon Musk, type Warren Buffett, etc. Et ces gens-là, aujourd'hui, le font plus pour gagner de l'argent, ils s'en foutent. C'est un jeu. C'est-à-dire que Elon Musk, il a une cause spécifique, lui, c'est d'aller sur Mars, sauver l'humanité, etc. Donc, il ne le fait pas pour l'argent, il le fait pour des raisons spécifiques. Et après, l'argent, ça en découlait, parce que plus tu apportes de la valeur, plus tu vas être rémunéré par rapport à ça. Warren Buffett, il l'a très bien dit, aujourd'hui, il a plus de 100 milliards, il a plus de 90 ans, je crois, aujourd'hui, je ne sais plus l'âge exact. Mais aujourd'hui, c'est clairement plus l'argent qui va lui manquer. C'est un zéro de plus sur son compte en banque et c'est devenu un jeu. D'ailleurs, il expliquait à plusieurs reprises que lui, les choses qui étaient importantes pour lui, c'était, tu vois, il aurait la capacité de pouvoir acheter une plus grosse voiture, d'acheter une plus grosse maison, il pourrait faire ce qu'il veut, clairement, ce mec. Mais aujourd'hui, je crois qu'il vit encore avec la maison qu'il a achetée dans les années 50, toujours une petite maison avec quelques pièces, il a toujours sa vieille voiture qu'il a achetée au tout début. Voilà, c'est quelqu'un qui vit encore très simplement parce que aujourd'hui, l'argent, il a compris que c'était un outil, que l'argent était utile à partir du moment où c'était redistribué ou du moins que c'était utilisé pour le coup, et que, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, être tout seul sur ton île, si t'es riche mais que tu n'as personne avec qui partager, je suis d'accord avec toi, c'est absolument pas le synonyme de la richesse ou du bonheur. Tu vois. Après, derrière, ça m'a amené aussi à réfléchir à pas mal de choses. Quand tu te poses la question de ce qu'est la richesse pour toi, tu t'amènes aussi à te dire, tiens, quel choix j'ai envie de prendre, tu vois. Tout le monde n'a pas envie de devenir un Elon Musk, tout le monde n'a pas envie de devenir un Warren Buffett. Je pense que l'argent, en avoir un minimum pour pouvoir, entre guillemets, payer ses factures, mais pas que, pour pouvoir se faire plaisir aussi, ça reste intéressant. Mais derrière, si demain, tu as un niveau de vie, je sais pas, tu dépenses 1 000 ou 2 000 euros par mois, mais tu commences à gagner 100 000, 150 000, 300 000 euros par mois, à un moment donné, tu te rendras compte que c'est que des chiffres sur ton compte en banque et ça ne t'apportera pas forcément plus de bonheur. Ce qui va t'apporter du bonheur, c'est d'avoir une cause peut-être qui va te surpasser, d'aider les autres, de contribuer, de faire en sorte de rencontrer des nouvelles personnes, d'avoir des passions, de peut-être travailler dans de la charité, donc dans des associations, etc. C'est des choses qui vont te donner un sens et sur lesquelles tu vas avoir à chaque fois... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a toujours le rapport humain, tu vois. Le rapport humain, c'est ça aussi qui rapporte une vie riche, selon moi. Et il y a aussi le côté, moi, ce que je considérais à l'époque, et j'ai pas mal évolué là-dessus, mais ce que je considérais à l'époque comme la vraie richesse, c'était le temps que tu avais disponible. C'est-à-dire que tu as des gens qui ont des milliards sur leur compte en banque, mais ils n'ont pas une minute pour eux. Tu vois, ils sont tout le temps en train de courir parce qu'ils ont des réunions, ils ont des machins, ils ont toujours des trucs à faire. Moi, ce que je considère aussi comme étant la vraie richesse, c'est par rapport au temps que tu as disponible et les choix que tu peux faire à l'instant T. Tu vois,
moi, je considère aujourd'hui que j'ai une vie nettement plus riche que celle que j'avais il y a quelques années en arrière. Bon, oui, j'ai certes un peu plus d'argent sur mon compte en banque, ça c'est clair, mais j'ai aussi beaucoup plus de temps, tu vois, pour faire les choses que j'ai envie de faire. Si demain, j'ai pas envie de me lever pour travailler, je suis capable de le faire. Si j'ai envie demain d'aller dans une asso pour faire un truc, je suis capable de le faire. Là, récemment, je me suis inscrit à un club de plongée parce que j'avais envie de faire de la plongée. J'y suis allé, j'ai demandé, j'ai de compte à rendre à personne et j'ai pas besoin de demander à quelqu'un si je peux déposer un jour pour aller tel jour, telle heure à telle activité. Pareil, j'ai voulu m'inscrire au saxophone, j'ai décidé de le faire, je le fais, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi, enfin, c'est comme ça, moi, que je vois la richesse, le temps disponible, avoir suffisamment d'argent pour pouvoir éventuellement se donner suffisamment de liberté et suffisamment de choix pour la suite, mais pas devenir esclave de ça. Voilà, il y a des gens après qui en font une obsession, comme moi, ça a été mon cas au début, pendant les 5 premières années où je me suis lancé dans ce domaine-là d'investissement, entrepreneuriat, etc. C'était une obsession. Et il n'y avait que ça qui existait et je ne me rendais pas compte en fait des choses simples de la vie pour lesquelles j'avais aussi beaucoup de chance, tu vois. Se poser la question de ce qu'est la vraie richesse, c'est aussi se recentrer sur les choses qui sont importantes pour nous, d'avoir de la gratitude aussi sur des choses qu'on a, parce que souvent on voit un petit peu, tu sais, l'adage l'herbe du voisin est toujours plus verte à côté, là. L'herbe est toujours plus verte à côté chez le voisin. Et souvent, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a, tu vois. Et des fois, de se recentrer, de se dire, bah oui, j'ai peut-être pas ça, mais regarde déjà ce que j'ai, de se rendre compte de la chance qu'on a, peut-être d'être en bonne santé, d'avoir une famille peut-être qui nous aime, d'avoir un emploi, peu importe, de ne pas vivre, entre guillemets, dans un pays en guerre. Je ne connais pas la situation de tous ceux qui vont regarder la vidéo et peut-être que certains d'entre vous n'auront pas tous les exemples que j'ai cités, mais on a tous quelque chose, au moins quelque chose sur lequel on peut se recentrer, sur lequel on peut avoir de la gratitude et sur lequel on peut se dire ouais, j'ai de la chance, tu vois, j'ai de la chance d'avoir ça. Et à partir du moment où on commence à se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir certains aspects quand même de notre vie, là on peut se dire bah oui, j'ai envie d'améliorer d'autres aspects. Et je pense que c'est pas incompatible. Il y a beaucoup de gens qui se disent c'est bon, j'ai de la gratitude, l'argent c'est mal, c'est les riches, c'est tous des salauds, etc., etc. Et je pense qu'ils se coupent peut-être d'une partie aussi de liberté qu'ils pourraient avoir. L'argent, c'est un outil. On peut se permettre d'en avoir un peu plus aussi pour aider les autres, pour plus contribuer, pour aider, puis améliorer aussi notre vie et celle de nos proches. Il ne faut pas devenir esclave de ça. Mais je pense que ça serait bête aussi de se couper l'herbe sous le pied et de se dire sous prétexte qu'on a tout ce qu'il faut pour être heureux, de se couper je sais pas, des nouvelles opportunités en se disant tiens, je pourrais peut-être aussi améliorer ma vie. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Et après, c'est vrai que quand tu l'as dit, l'aspect financier, ça fait pas tout, mais c'est quand même important. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain niveau financier à avoir pour ne pas être, dans tous les cas, malheureux. Parce que voilà, je connais pas beaucoup de personnes qui sont dans un état de précarité assez important, qui sont vraiment heureux. Parce que voilà, ils savent que potentiellement, à la fin du mois, il va y avoir coupure de courant, il va être mis dehors. Donc voilà, on peut pas dire que la situation soit idéale et que vous mettez toutes les chances de votre côté pour pouvoir travailler dans votre domaine de vie. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus négliger totalement le côté financier, parce qu'évidemment que ça joue. Et dans le monde dans lequel on vit, ça va jouer de plus en plus important. Donc il faut quand même arriver à un certain niveau, même si aussi, il ne faut pas se focaliser que là-dessus. Parce que j'ai aussi d'autres exemples de personnes qui ont foncé dans le travail et qui ont négligé le couple, la famille, qui ont divorcé, qui voient plusieurs enfants. Après, par contre, voilà, ils sont arrivés à des niveaux de revenus très importants, mais je suis pas sûr qu'ils soient plus heureux au final que certaines personnes qui ont peut-être moins insisté sur le côté financier, mais qui ont su garder en même temps, voilà, les autres domaines de vie qu'il faut aussi travailler pour se sentir dans un état un peu, voilà, réalisé, dans un état, voilà, assez heureux, parce que voilà, il faut savoir aussi qu'on peut pas toujours être dans un niveau de bonheur et se sentir riche tout le temps. Il y a forcément des moments où ça ira moins bien. On sera toujours dans un niveau d'homéostasie un peu du bonheur entre guillemets qui va fluctuer, mais qui sera différent pour chaque personne. On connaît tous des personnes qui sont un petit peu plus tristounées entre guillemets, et des personnes qui sont toujours un peu plus joviales, parce que voilà, on n'a pas tous le même état de bonheur ou état de sentiment d'accomplissement. Voilà, ça va varier en fonction des personnes. Mais pour avoir un sentiment à peu près normal, il y a quand même plusieurs niveaux et domaines de vie à travailler. Et le domaine financier, ça en fait partie, mais c'est pas le seul. Donc voilà,
c'est un peu L'idée, moins. c'est toujours d'avoir un équilibre dans tous les Ouais, domaines de notre vie. Moi, cet équilibre, et je le dis par expérience, c'est une erreur que j'ai faite, je l'ai négligé sur pas mal d'aspects parce que je m'étais focalisé à un moment donné que sur l'aspect financier, parce qu'il y avait que ça qui était important et j'étais pas vraiment heureux sur ce que je faisais dans mon job salarié et je voyais pas des fois la chance des choses qui pouvaient m'arriver dans ma vie parce que j'avais des œillères et je disais bah non, ce qui est important c'est le côté financier, c'est l'investissement, etc., etc. Et je sais que ça m'a porté préjudice sur pas mal d'aspects. Donc avec le recul et avec la petite expérience qu'on a tous les deux de la vie de Théo, hein, on n'estime absolument pas avoir la science infuse ou vous dire la solution miracle pour atteindre le bonheur. Hein. Je pense que chacun après fera son bonhomme de chemin. C'est juste une réflexion de ce que nous on a pu apprendre dans notre petite expérience de la vie jusqu'à maintenant et de se rendre compte que moi en tout cas ce que j'ai appris avec l'expérience c'est que le bonheur, j'ai réussi en tout cas à augmenter mon bonheur personnel en essayant d'avoir un équilibre sur pas mal de plans de la vie, que ce soit les nouvelles rencontres, que ce soit une cause éventuellement qui te dépasse, s'inscrire dans une association si c'est quelque chose qui nous intéresse, avoir des passions à côté, avoir aussi un côté professionnel qui va nous stimuler. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si aujourd'hui je suis libre financièrement, je continue de travailler et je continue de beaucoup travailler parce que ça me plaît et je le fais plus pour l'argent, je le fais aujourd'hui parce que ça m'intéresse et parce que voilà, j'ai toujours envie de me développer et j'ai encore d'autres objectifs par la suite. Mais il y a la fausse idée aussi de penser que quand tu vas être libre financièrement, bah, tu vas plus rien faire, tu vas être sur ton cocotier, sous ton cocotier à manger tes noix de coco. Voilà, ça c'est l'idée théorique qu'on se fait du rentier ou de quelqu'un qui a financièrement réussi. Mais moi, j'ai absolument aucune envie d'être cette personne en fait qui va rester toute sa vie sous son cocotier à siroter une noix de coco tout seul. Oui, ça peut vous faire rêver quand vous habitez peut-être à Paris, vous vous levez tous les matins pour faire un métier que vous aimez pas. Mais sur la longue durée, enfin moi, c'est pas du tout une situation que j'envie, absolument pas. Alors, je pense qu'une vie intéressante, c'est une vie qui a un sens pour nous, sur lequel on connaît nos limites. Et aujourd'hui, les limites, je commence à les déterminer. Je sais que j'aurai la capacité, par exemple, si je le souhaitais, de gagner bien plus d'argent en investissant plus dans certains domaines ou en recrutant des personnes pour travailler dans certains business avec moi, etc. Mais après, ça serait au détriment de mon temps libre et au détriment peut-être de certaines relations que j'aurais pu rencontrer ou des rencontres avec mes amis, etc. Et aujourd'hui, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Donc, après, c'est toujours une question d'équilibre et je pense qu'il faut vraiment que vous l'ayez en tête. Parce que vous pouvez, comme certaines personnes, vous réveiller dans plusieurs années. Il y a beaucoup d'influenceurs qui vous disent, par exemple, venez à Dubaï, c'est génial, il y a plein de trucs à faire et tout. Moi, je connais quelqu'un qui est parti à Dubaï, un entrepreneur avec qui j'ai pas mal échangé, parce qu'on lui a inventé un petit peu les mérites. Et c'est vrai que d'un point de vue fiscal, il y a pas mal de choses à faire là-bas. Et quand il y allait, lui, il y allait tout seul. Il a laissé sa famille, il a laissé ses proches, il a laissé ses amis, il a laissé toutes les passions et tous les souvenirs qu'il avait là-bas. En fait, oui, aujourd'hui, il a de l'argent, mais il est tout seul à Dubaï, il n'a pas vraiment de connaissances. Ça fait plus d'un an qu'il est là-bas. Il n'a jamais été aussi malheureux en étant là, encore une fois là-bas et il n'a jamais eu autant d'argent sur son compte en banque. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Je vous donne un exemple spécifique de quelqu'un que j'ai connu. Il y a plein de gens qui sont à Dubaï, encore une fois, qui ont une vie de rêve et je ne suis pas là en train de dire que Dubaï c'est pourri ni quoi que ce soit. Mais voilà, il faut vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie, quelles sont vos limites et de vous rendre compte que le levier financier c'est quelque chose d'important, qu'il ne faut pas le négliger parce que on a connu tous les deux les périodes où on n'avait pas forcément d'argent et c'est vrai que c'est pas forcément rigolo, c'est toujours mieux quand on en a, mais pas non plus de devenir, on va dire, esclave de votre argent et de négliger tous les autres aspects de votre vie, les proches, etc., les nouvelles expériences, parce que finalement, c'est tout ça qui va vous permettre d'avoir une vie, entre guillemets, riche, une vie épanouie, une vie heureuse. Et je peux même aussi vous inviter peut-être à échanger avec un peu les doyens de votre famille, échanger peut-être avec vos grands-mères, vos grands-pères, de peut-être voir les regrets qu'ils ont eus dans leur vie, et vous vous rendrez compte que souvent, les regrets qu'ils ont, ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est souvent peut-être des chances qu'ils n'ont pas saisies, ou la personne qu'ils n'ont pas voulu rencontrer, qu'ils n'ont pas pu rencontrer, ou des actions qu'ils n'ont pas faites dans leur vie, mais c'est très rarement lié à l'argent. Enfin, moi, c'est ce que je me suis rendu compte. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. Si vous avez des remarques à faire éventuellement sur ce sujet qui est quand même très vaste et qu'on n'a pas pu traiter dans la globalité, bien évidemment, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires. Je vous mets comme d'habitude le lien vers la chaîne de Théo, donc pour tous ceux dans la description de la vidéo, tous ceux qui s'intéressent au domaine des crypto-monnaies, à l'investissement de manière générale,
Vous pouvez vous abonner à sa chaîne, regarder le contenu. Il en publie quand même très régulièrement. Et je vous mets également des ressources supplémentaires, notamment vers un programme de formation sur plusieurs jours que j'ai créé pour vous, pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur le domaine de l'investissement, les finances personnelles, etc., où je vous explique notamment comment j'ai fait pour atteindre la liberté financière en partant de zéro en moins de 4 ans et demi. Voilà, donc pour tous ceux qui s'intéressent à toutes ces thématiques-là, n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description, vous rentrez votre adresse mail et je vous envoie sur plusieurs jours du contenu où je vous explique concrètement comment j'ai fait. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et puis on se retrouve tous ensemble dans une prochaine vidéo. À bientôt.